Hello, hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, j'ai envie de juste parler, en fait, de partager un petit truc, peut-être un petit rappel, un humble rappel pour nous tous. En ce moment, j'ai mes beaux-parents chez moi et mon beau-père, et dernièrement, il était parti comme consultant dans un pays étranger, je crois que c'était le Chili, et du coup, lui, il parlait pas du tout la langue du pays, il parlait pas du tout espagnol, et c'était un challenge, en fait, pour lui, et qu'il a voulu relever, c'est très admiratif, mais une fois sur place, donc c'était normalement un projet sur 2 mois, donc c'était un voyage du coup sur 2 mois sur place pour faire bénéficier du coup les gens qui l'ont embauché de son savoir, etc. Et il nous a raconté comment les premiers jours, les premières semaines même, c'était hyper difficile, très très difficile parce qu'il ne comprenait pas tout ce que les gens disent. Aussi au début du coup l'entreprise qu'il a engagée lui a laissé plus de temps pour justement qu'il s'adapte, etc. Et du coup il parlait un petit peu mais vraiment il comprenait pas non plus tout, il n'était pas à l'aise du tout avec cette langue là et du coup il se sentait pas utile au début, donc il trouvait ça difficile de pas savoir quoi faire, il trouvait ça difficile de pas savoir se faire comprendre, il trouvait ça difficile de ne pas comprendre ce que les autres lui demandent ou ce qu'ils disent autour de lui. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, il n'a pas abandonné, il ne s'est pas dit « Oh, c'était une mauvaise idée, je vais retourner chez moi ». Ce qu'il a fait, c'est qu'il a continué dans cette démarche à tout simplement, chaque jour, aller voir les gens qui travaillaient là, discuter avec eux, même si tu comprends un mot sur deux, même si toi-même, quand tu t'exprimes, tu fais une faute sur 2 ou une faute sur 5 peut-être. Mais il est resté dans ce processus. Chaque soir, il rentrait, il était fatigué parce que bien évidemment, pour ceux qui, certainement peut-être tu le sais, si tu as déjà voyagé dans un pays où tu comprends vraiment pas la langue, si tu as fait un stage par exemple et tu comprends pas la langue, mais chaque jour, du coup, tu es confronté aux gens, ben, tu as la tête qui va exploser à la fin de la journée. Donc chaque soir, c'était difficile pour lui. Mais comme j'ai dit, il a continué. Et puis au bout de quelques semaines, guess what? Eh bien, il commençait à comprendre, il commençait même à s'exprimer et il commençait donc à faire le travail qu'il était censé faire et donc il prenait plus de plaisir dans cette démarche qu'il avait entrepris. Et l'entreprise aussi qu'il a engagée était hyper fière de voir justement que comment ils ont prévu le truc à fonctionner. En fait, c'est que l'entreprise qu'il a engagée savait que cette personne ne parlait pas forcément couramment la langue du pays, mais savait aussi une chose que j'ai envie justement de te rappeler à travers cette histoire, c'est que chaque chose qui est nouvelle, chaque chose qu'on n'a jamais encore faite va être difficile, va être hyper difficile. Mais si je persiste, c'est-à-dire si je la répète 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, eh bien ça va devenir facile. Parce que je vais tout simplement pratiquer. Et plus je pratique, plus je maîtrise. Ça, il faut vraiment se rappeler de ça. La pratique, c'est la maîtrise. Il y a eu d'ailleurs, il nous a partagé, mon beau-père, qu'il avait lu dans un livre que pour maîtriser une activité, il faut par exemple en moyenne 10 000 heures à passer à faire juste cette activité-là. C'est énorme. Donc ça, c'est pour expliquer à quel point parfois on va nous se juger ou se retirer d'un projet ou abandonner un rêve ou quoi que ce soit juste parce qu'on va se dire ça fait 5 semaines que je fais ça et ça marche pas. Ou bien ça fait 5 heures que je travaille dessus et ça marche pas et on abandonne. Non, la moyenne c'est 10 000 heures. Donc si je veux maîtriser quoi que ce soit, et qui dit maîtrise dit excellence, donc si je veux exceller dans n'importe quoi, il faut que j'accepte la difficulté du départ et il faut surtout que j'accepte de répéter pour que je puisse pratiquer et donc maîtriser et devenir excellent dans ce que je suis en train de pratiquer. Donc comme j'ai dit, c'est un humble rappel pour moi d'abord, ensuite pour toi aussi parce que je partage avec toi tout ce que je pense important. Donc j'espère que ça t'aide, j'espère que ça te fera réfléchir sur tous les projets peut-être que tu as laissé de côté, que peut-être tu as envie de reprendre mais que tu hésites. Si c'est quelque chose peut-être que tu n'as pas encore lancé, que tu n'as pas encore démarré, que tu hésites parce que tu as peur justement de ne pas être à la hauteur, dis-toi que oui, tu ne seras pas à la hauteur au début, mais c'est comme ça que font toutes les personnes qui réussissent. Ce n'est pas sur les débuts qu'on doit se juger. Ce n'est pas le début qui est prioritaire. C'est surtout cette capacité de répéter parce que c'est la seule différence justement qui fera une différence entre une personne qui réussit et l'autre. Une va abandonner, donc va répéter moins de fois que la personne qui va persister, persévérer et continuer dans la direction qu'elle aura choisie. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, laisse-moi le savoir avec des pouces bleus. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et aussi, assure-toi d'activer la petite cloche, comme ça tu es sûr d'être avec moi ici chaque matin. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain.
Bye!